Thomas Domhoff, vous êtes le PDG de Castrolanda. Castrolanda, c'est la 3e plus grosse coopérative laitière au Brésil. Et vous êtes venu ici au sommet de l'élevage pour nous donner des indications de votre mode de production brésilien qui pose beaucoup de questions. Alors, quels sont vos standards de production de qualité de lait au Brésil là? Bon, avant tout, on a des standards similaires comparables avec l'Europe et la France, parce qu'on produit aussi pour, par exemple, nous, comme coopérative, on produit par Nestlé. Alors, on a des mêmes standards de qualité, de comptage de sel somatique, de grâce, etc., qu'on a en Europe. Mais je sais que vous, comme les bons Européens, vous pensez beaucoup sur hormones, antibiotiques, etc. Alors, on est un peu en arrière de l'Europe avec l'utilisation de moins en moins des antibiotiques. Pour cela, ça c'est une de mes raisons pour être ici au sommet de l'élevage, justement pour amener de la connaissance et aussi des techniques et des produits principalement français par Brésil pour faire un échange des produits antibiotiques pour des produits plus naturaux dans la production du lait. Donc si je vous entends bien, dans quelques années, si demain il y a un accord, ça voudra dire que vous aurez les mêmes standards au Brésil qu'en Europe? Dans le cas du lait, absolument. Pourquoi? On est une coopérative de racines européennes, d'origine européenne. Alors nous, on est un peu devant du reste du Brésil. Tous les coopératives qui viennent des colonies européennes, ils sont en train de faire ce mouvement d'avoir la même qualité qu'on a en Europe pour se préparer, parce qu'on a une fenêtre d'à peu près 5 à 10 ans, peut-être plus de temps quand même, mais on veut être préparé pour pouvoir avoir les mêmes produits, parce que vous devez comment est-ce qu'on dit, rappeler, oui, que vous allez entrer dans notre marché avec des produits. Alors, on doit faire face à cette concurrence que vient d'Europe aussi. Alors, avant de voir ce que l'on peut s'échanger mutuellement, une question sur la viande bovine et vos standards de qualité. Quelle promesse? Bon, la promesse, c'est le prochain. On va voir deux vagues, comment est-ce qu'on dit? Deux étapes. On va voir deux étapes, des producteurs qui sont plus petits, qui ont des intérêts pour produire une viande de haute qualité. Ils sont en train de se transformer à un niveau européen, à un niveau que vous avez ici aussi. Et on a des grands producteurs qui se sont alliés avec des grandes industries bovines. Il y a des grands noms au Brésil. Ils ont une trajectoire plus longue à se transformer, et je sais que vous pensez à hormones de croissance, l'utilisation aussi d'antibiotiques, etc. Ça va durer un peu plus. Je pense pas qu'on va continuer, parce que vous aurez amené des produits de bœuf aussi pour nous, et on doit faire face à cela. Donc on va aussi vers les mêmes standards en qualité de viande bovine, hein? Je pense que pour les petits producteurs, on va voir une transformation assez rapide. Je ne peux pas garantir que dans 5 ans, peut-être les grands auront les mêmes standards qu'on a en Europe. Dernier point, qu'est-ce que le Brésil et l'Europe et la France ont à gagner ou à perdre dans un futur éventuel Mercosur? J'entends les peurs principalement de Français. Vous avez une culture très spécifique en faire l'agriculture, l'élevage et tout cela, et vous avez des excellents produits. De l'autre côté, il y a des autres pays en Europe qui sont peut-être un peu plus pragmatiques. Je pense qu'on va faire des bons négoces avec ces pays. Je pense vraiment que va durer un peu plus avec la France, et ça c'est culturel, et je pense que au Brésil on accepte cela, mais vous ne devez pas oublier qu'en France vous avez des excellents produits, et on a une gamme de classe moyenne haute qui est prêt à acheter les produits de la France. Mais cependant, est-ce que vous n'allez pas venir avec des produits premier prix? Imbattable au niveau du prix en Europe? Non, je pense qu'au Brésil, notre meilleure qualité est encore la qualité moyenne en Europe, parce que vous avez des niveaux de qualité assez élevés. Alors nous, on va concurrer avec vous avec des produits
du point de vue européen, de qualité basse, moyenne. On a bien sûr des produits, mais c'est très peu de produits qui sont de haute qualité. Mais généralement, l'Europe est le niveau plus haut qu'il existe dans les qualités en agriculture. Thomas Domhoff, je vous remercie. De rien.